Dans cette vidéo, nous allons voir comment renseigner les informations concernant les coûts personnels lorsque vous construisez votre business plan. Donc pour y accéder, vous cliquez simplement sur le lien personnel. Vous atterrissez sur cette page qui est pré-remplie, qui est à peine pré-remplie, mais avec des zéros partout. Donc comment est-ce que vous rentrez des informations là-dedans? Il suffit de venir ici cliquer sur le menu gestion. Vous cliquez donc sur le menu gestion, vous saisissez éventuellement si vous souhaitez customiser ces noms ou rajouter un salarié. Bon là, on a pris un exemple à 3 salariés. Si vous avez un exemple à 4 salariés, vous pouvez marquer salarié 4. Cliquez sur ajouter. Vous avez le salarié 4 qui s'est rajouté. Ou simplement utiliser les prénoms marqués par exemple salarié Armel. Allez, ajouter et vous voyez que tout de suite ça apparaît ici. Donc ensuite, comment rentrer les informations concernant chacun de ces salariés? Il faut venir ici cliquer sur l'onglet, sur le lien, sur le menu paramètres. Donc vous accédez à cette page et à partir de cette page, vous pouvez renseigner toutes les informations concernant vos salariés. Premièrement, donc le taux d'augmentation annuel, de combien est-ce que vous allez les augmenter chaque année. Comme on disait, je disais dans la vidéo concernant les frais généraux, l'inflation est de 4%. En ce moment, 3-4%, supposant que vous décidiez d'augmenter par exemple de 3%. Donc là, ça fait 3. Ensuite, ça fait par exemple une augmentation de, mettons, 2% en année 3, 2% en année 4, 2% en année 5. Et ensuite, vous devez renseigner les informations concernant les charges, donc le taux moyen de charge employeur, ensuite le taux moyen de charge salariale. Ici, il vous suffit simplement de mettre le curseur qui pour l'instant ne veut pas se mettre. Et voilà, j'y arrive. Très bien. Voilà. Donc, le taux moyen des charges employeurs, par exemple, il faut voir en fonction de votre branche d'activité, mais il est globalement de l'ordre de 45%, on va dire, à peu près, là j'arrondis. Le taux moyen de charge salariale, il est à peu près de l'ordre de 22%. Donc vous tapez 22 et ensuite vous avez ici la périodicité de paiement des charges. Donc est-ce que vous payez les charges sur salaire tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois? Vous le spécifiez ici. On va prendre en l'occurrence par exemple trimestriel et ici vous précisez euh, quel est le taux qui s'applique aux différents salaires. Et là le brut mensuel en année 1, donc à partir duquel va se calculer toutes les charges, l'augmentation, ainsi de suite. On va supposer par exemple que pour le salarié 1, il soit à 1300 euros mensuel, le salarié 2, pareil, le salarié 3, 1500 euros, le salarié 4, 1500 euros, et on va dire que Armel est à 1500 euros, comme tout le monde. Donc ensuite, il faut préciser ici quel est le taux, c'est-à-dire est-ce que c'est à plein temps, est-ce que c'est un mi-temps. Donc si c'est par exemple quelqu'un qui est à plein temps, il faut mettre 1. Si c'est quelqu'un qui est à mi-temps, il faut mettre 0,5. Mais le salaire qui est ici, c'est un salaire de plein temps, hein, donc c'est un brut mensuel, mais cette personne est à mi-temps, tous les calculs se feront automatiquement. Donc de même, ici, 1, on va supposer que toujours mi-temps, ici, toujours mi-temps, ici, 1, ainsi de suite. On va aller vite. 0,5, 0,5. On clique sur enregistrer. Et toutes les informations sont maintenant mises en mémoire dans le logiciel. Et si vous revenez ici sur l'onglet personnel, ici ou là, en fonction de votre préférence,
vous verrez que les calculs sont faits et que tous les salaires pour chacun des salariés, le salaire brut annuel, les charges patronales, les charges salariales et toutes les informations, tous les calculs sont faits et ainsi que les totaux. Donc voilà comment s'utilise comment se renseignent les informations concernant les frais de personnel. Merci pour votre attention et rendez-vous à la prochaine vidéo.